Les ch'tis ont été tournés à Bergue, voilà, après une petite séquence ou deux à Lille, mais essentiellement on l'a tourné essentiellement à Bergue, dans des maisons à Bergue, dans des décors naturels, chez des gens, voilà. Et qu'est-ce que ça change par rapport à un tournage qui se passe à Paris? Alors, en fait, pas grand, beaucoup et pas beaucoup. Techniquement, strictement rien. C'est-à-dire que je prends le même matériel, c'est les mêmes camions, c'est les mêmes équipes. Donc, le lieu géographique est indépendant, n'a aucune influence sur mon équipe. Voilà, ça c'est une chose. En revanche, la grande différence, enfin, qui n'est pas énorme pour les gens, pour les spectateurs, c'est que bon, c'est beaucoup plus simple de tourner en province parce que les gens sont beaucoup plus ouverts. Ils ont beaucoup, par exemple, Bergue, ils n'avaient jamais vu de tournage, donc c'est des facilités énormes de ce qu'on appelle de régie pour se garer, pour aller chez les gens. Les gens sont beaucoup plus ouverts, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que Paris, il y a tellement de tournages qui se font à Paris que les gens commencent à en avoir un tout petit peu marre. Voilà, même pour se garer, même par rapport à des autorisations, par rapport à la mairie. Voilà. Mais en réalité, à part ça, même si ça ne me concerne pas, je ne peux pas dire qu'il y ait des grandes différences. Hein, mais la petite différence est purement psychologique, c'est que je trouve qu'une équipe qui tourne en province, qui ne rentre pas le soir chez eux, ça donne une cohérence un peu plus... Enfin, pas une cohérence, mais il y a une ambiance quand même qui est différente, ça c'est vrai. Une ambiance une ambiance sur l'équipe est très différente entre Paris et en province. Mais ça c'est vraiment un détail, c'est pas important pour le spectateur. Mais ça joue quand même sur 2 mois, ça joue quoi. Et il faut être honnête, je pense que la plupart des gens qui font ce métier depuis des années, adorent tourner en province pour ça quoi. C'est une sorte de comme un cirque qui se balade, voilà, de ville en ville. Alors, c'est clair que le cinéma n'échappe pas à la crise actuelle en ce moment. Ce serait merveilleux, enfin pas merveilleux, ce serait très étrange que le cinéma ne soit pas en crise aussi. Globalement, la crise, ça se ressent essentiellement sur le temps de tournage, c'est-à-dire qu'en fait il faut gagner du temps de tournage. Je pense qu'il y a 4-5 ans on aurait tourné les films avec peut-être 5% de temps en plus, 10% de temps en plus, pas plus, voilà. Ça joue surtout là-dessus. Sur les salaires, un petit peu aussi, les salaires sont un poil plus difficiles à obtenir, voilà. C'est en ça. Mais en revanche, finalement le nombre de personnes dans l'équipe ou même le nombre de films qui se font en France, pour l'instant, n'ont pas été affectés par la crise. Mais les budgets pour chaque film a diminué, ça c'est évident, ça je le sens. Je viens de tourner un film qui s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams, Jean-Paul Roux, Blanc. C'est une comédie bien faite, bien écrite. C'est un premier film, un gars qui s'appelle Arthur Benzaken, qui va sortir. Le film va sortir en 2015. En 2015, oui, parce que dans un an, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, voilà. Donc ça c'était très intéressant au niveau des effets spéciaux. On a fait voler des tapis sur des fonds verts, des choses comme ça. On a d'ailleurs fait appel à un mec qui fait de la magie d'ailleurs, pour faire voler le tapis. Ah bah tiens, ouais. Absolument. Voilà. Ça c'est un film que je viens de finir il y a un petit mois. Et comme j'aime bien changer, là mon prochain projet, je commence dans un mois pile d'ailleurs, je vais faire un nouveau film de Samuel Benchetri, qui va s'appeler Asphalte, qui est en fait tiré de ces 3 nouvelles condensées en une histoire, qui est tirée de Les Chroniques de l'Asphalte, voilà, que j'avais lu, que j'adore. Et le scénario est absolument, mais c'est un bijou, c'est une merveille, c'est d'une poésie extraordinaire, j'en ai des frissons en parlant, je trouve le scénario magnifique, vraiment. Et avec 33 ans de carrière, il y a un film que tu rêverais de faire, un type de film que tu n'as pas encore fait, qui te fait fantasmer. Un western, j'aimerais faire un western. Ah, super. J'aimerais faire un vrai thriller. Peut-être un vrai film d'action. En fait, à la limite, c'est très marrant parce que j'aimerais faire des films que je n'irais pas forcément voir en tant que spectateur. Un film d'action... pas trop. Je veux dire... voilà, Taken, voilà, pourquoi, mais j'ai envie... Bon, j'ai aussi mon assistant qu'on a fait, j'ai envie de le faire, mais comme je ne sais pas, j'en ai pas vraiment fait, voilà, j'aimerais en faire un. Je sais que j'en ferai pas beaucoup, mais j'aimerais en faire un, voilà. Mais peut-être essentiellement un western et un film de vampire, j'en ai fait entre guillemets, j'en ai fait un. Avec Les Morsures de l'Aube. Voilà, entre guillemets, oui, j'en ai fait un. Western. Ouais. Et peut-être refaire un vrai documentaire aussi, ça serait bien ça.
J'adore les documentaires. Et le film que tu ne feras pas? Le type de film que tu refuses de faire, s'il y en a un? C'est une très bonne question. Alors comme je suis entre guillemets assez, enfin j'allais dire généreux, non, ça vient pas tout de suite comme ça la réponse, parce que justement c'est un peu idiot de se dire oui, je pourrais peut-être oui, peut-être des films comme Saw, des choses comme ça où il y a des vrais enfin ouais, même si, de violence, ouais. Vraiment de très violence. Voilà, parce que ça pour le coup j'y vais pas et non, je pense pas. Film Voilà. d'horreur trash. Vraiment très trash. Film d'horreur, j'en ai fait un avec Antoine Bossier qui s'appelait La Traque, c'est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est des films d'ambiance. C'est un thriller. Voilà, c'est un thriller. Pas un film d'horreur. C'est pas un film. Mais je parle vraiment des films vraiment. Il y avait un genre aussi qui s'appelle Hostel, des Hostels. Voilà, ça ouais. J'y suis jamais allé. Voilà, je crois que je le ferai pas. Ça te tente pas? Non. D'accord. Non. Non. Voilà. Super Pierre. Voilà, merci. Super.